La maison familiale, après les funérailles. Guylaine, l'aînée de la famille, s'affaire en cuisine, un regard sombre et déterminé. Elle est dans un monologue intérieur, pendant qu'elle apprête le poison qu'elle va mettre dans les verres de ses sœurs. Toute ma vie, j'ai été la dernière. Celle qu'on ignore, qu'on méprise. Vous, mes chères sœurs, vous n'avez jamais eu à souffrir comme moi. Vous n'avez jamais ressenti ce que c'est d'être laissée dans l'ombre, d'être celle à qui on ne donne rien, ni amour, ni reconnaissance. Vous avez toujours tout eu, la beauté, les éloges, les cadeaux, et moi, je vais prendre ce qui me revient. Tout. Vous ne comprendrez jamais ce que j'ai ressenti, ce que j'ai enduré. Mais au fond, ça n'a plus d'importance. Bientôt, tout sera fini, et je serai enfin libre. Libre d'exister sans vous. Libre de prendre ma revanche sur cette vie qui m'a tant fait souffrir. Libre de profiter de mon héritage en paix. Il me revient de droit, c'est une juste récompense pour tout ce que j'ai subi. Ses petites sœurs, Martine et Lucie, rient doucement dans le salon, visiblement détendues après tes jours de deuil. Elles ne se doutent de rien. Voilà, mes chères sœurs, le dernier verre en l'honneur de nos parents. Ils nous ont quittés, mais ce soir, soyons ensemble pour eux, comme une vraie famille. Joyeux Noël. C'est bien dit, Guylaine. Pour papa et maman. Même s'ils ne voulaient que notre bonheur. Joyeux Noël. Oui, une famille unie, quoi qu'il arrive. Merci, Guylaine, d'être là. Joyeux Noël. Tu as été tellement discrète ces derniers jours, mais on sait que tu tiens à nous. Vous n'imaginez même pas à quel point. Alors buvez et scellons le départ pour une nouvelle vie. Les sœurs finissent leur verre, sans encore sentir le piège qui se referme sur elles. À mon cœur, j'ai mal, aidez-moi. Martine, mais que t'arrive-t-il? Guylaine à l'aide, appelle les secours. Mais, mon cœur, moi aussi j'ai mal, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Moi? Mais rien du tout. J'ai attendu toute ma vie ce moment. Allez rejoindre vos parents et soyez heureux éternellement. Bon voyage mes sœurs. Je voudrais vous rassurer madame, nous avons juste besoin de vous interroger au sujet du décès de vos deux sœurs pour mieux comprendre. Alors, Guylaine, vous comprenez bien pourquoi nous sommes ici. Deux décès brutaux, à quelques jours d'intervalle du décès de vos parents dans un accident de voiture où les freins ont lâché. Vos sœurs, Martine et Lucie. C'est un coup du sort, dites-vous? Oui. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis anéanti. Vous pensez bien, perdre mes parents et mes deux sœurs en si peu de temps, c'est inimaginable. Je ne souhaite ça à personne. Vous étiez proche d'elles? Bien sûr. Ce sont mes sœurs. On avait nos différences, comme toutes les familles, mais on s'aimait tellement. Vous pouvez demander à nos voisins, nos amis. Des différences, dites-vous? Pourtant, il semblerait que les relations étaient tendues depuis le décès de vos parents. Des disputes concernant l'héritage, non? Des disputes? Vous exagérez. On discutait, c'est vrai. Ce genre de situation est toujours difficile. Mais je n'aurais jamais fait de mal à Martine ou Lucie. Ce sont les seules personnes qui restaient, ou qu'il me restait, du moins. Pourtant, selon nos informations, Martine avait l'intention de contester certains termes du testament, et Lucie semblait la soutenir. Ça ne vous a pas agacé? Vous savez, quand on perd ses parents, tout devient une montagne. Les émotions débordent. Oui, on était en désaccord, mais de là à penser que je leur aurais fait du mal, vous vous rendez compte de ce dont vous m'accusez? Deux crises cardiaques soudaines, à quelques jours d'écart du décès de vos parents, chez les femmes en bonne santé. C'est étrange, non? Vous pensez que je suis médecin ou sorcière? Vous dites vous-même que l'autopsie n'a rien trouvé. Alors quoi? C'est moi qui les ai tués avec la force de mon esprit? Personne ne parle de sorcellerie. Mais parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Si vous voulez m'accuser, faites-le. Mais faites-le avec des preuves, pas des hypothèses. Parce que moi, je n'ai rien à cacher. Et pendant que vous perdez votre temps ici, les vrais responsables, s'il y en a, courent peut-être toujours. Très bien, je vais juste devoir vous faire patienter en cellule, le temps que nous recevions tous les rapports et la décision du juge. Venez avec moi, je vous prie.
Très bien. Ils n'ont rien. Absolument rien. Parce que j'ai tout prévu. Chaque détail. Le sabotage des freins, le poison, subtil, indétectable. Les crises cardiaques étaient inévitables. Et cette façade de douleur, ce masque de la sort dévasté, ils n'ont aucune idée. Je vais m'en sortir. Parce que j'ai appris à jouer ce rôle à la perfection. Dans cette pièce, je ne suis pas la coupable. Je suis la victime. Voilà madame, à contre-cœur, vous êtes libre, l'enquête ainsi que l'autopsie n'ont rien donné, le juge a ordonné la fin de votre garde à vue. Je vous l'avais dit. Coup du sort, hein? C'est exactement ça. Un coup, parfaitement calculé.